Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Tout pour Fun. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment réparer l'écran LCD et la vitre tactile sur une Nintendo Switch. Pour cette réparation, comptez environ 50 minutes pour une difficulté estimée à 4 sur 5. Pour cette réparation, vous aurez besoin de l'écran LCD ainsi que de la vitre tactile pour Nintendo Switch, ainsi que du kit outil spécial Nintendo Switch vendu sur le site internet. Vous pouvez retrouver toutes les pièces et outils utilisés pour cette réparation sur le site toutpourfun.com et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction avec le code YouTube. Afin de procéder à la réparation, nous allons commencer par retirer les Joy-Con gauche et droit de la Nintendo Switch. Nous allons dévisser les deux vis cruciformes présentes ici et ici. Nous allons dévisser la vis cruciforme présente ici. Et nous allons retirer la vis cruciforme présente ici. A l'aide d'un tournevis spécial pour Nintendo Switch, nous allons dévisser les 4 vis présentes ici, ici, ici et ici. Nous allons ensuite dévisser les deux vis cruciformes présentes ici. Et ici. Nous allons maintenant pouvoir retirer la partie arrière en plastique. Nous allons ensuite retirer cette plaque en métal. Nous allons dévisser cette vis cruciforme présente ici. Celle-ci. 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 Nous allons ensuite dévisser cette vis cruciforme. Et retirer la petite partie en mousse protégeant le connecteur. Nous allons ensuite dévisser cette vis cruciforme et celle-ci. Nous pouvons maintenant retirer la partie en plastique. Nous pouvons maintenant accéder à la carte mère. Nous allons maintenant retirer le bloc ventilateur. Nous allons retirer les 3 vis cruciformes présentes ici, ici et ici. Puis nous allons retirer les 2 vis cruciformes présentes ici et ici. Afin de pouvoir accéder à la 3e vis présente dessous, nous allons retirer cette petite partie. Nous allons commencer par lever la partie en plastique pour déconnecter le connecteur. Et nous allons retirer la nappe.
Nous allons retirer les deux vis cruciformes présentes ici et ici. Et retirer la petite partie en plastique. À l'aide de Spudger, nous allons déconnecter le connecteur présent ici. Et lever cette partie en plastique sur ce connecteur. Nous allons retirer la vis cruciforme présente ici. Et nous allons maintenant pouvoir retirer cette partie. Une fois cette partie retirée, nous pouvons accéder à la troisième vis cruciforme afin de pouvoir la retirer. Nous pouvons maintenant retirer le ventilateur. Attention ici au connecteur. Vous devez lever la partie en plastique afin que le ventilateur vienne sans encombre. Nous allons maintenant déconnecter l'ensemble des connecteurs présents sur la carte mère. Nous allons commencer par déconnecter le bouton on-off et volume en retirant la nappe. Nous allons déconnecter ce connecteur. Celui-ci. Ces deux connecteurs présents ici et ici. Nous allons déconnecter le Joy-Con droit. Puis délicatement, nous allons déconnecter le haut-parleur gauche. Et le haut-parleur droit. Nous allons déconnecter la nappe du LCD et la retirer. Nous allons dévisser les vis cruciformes présentes ici, ici et ici et ici. Et dévisser les deux vis cruciformes grises présentes ici et ici. Vous pouvez à présent retirer la carte mère de son logement. Et nous pouvons accéder à la nappe de l'écran LCD. Nous allons maintenant retirer la vitre tactile du châssis. Afin de retirer la vitre tactile du châssis, nous allons chauffer les contours de la vitre afin de ramollir la colle afin de pouvoir l'extraire. Puis avec une spatule fine, nous allons venir nous insérer entre le châssis et la vitre tactile.
Nous pouvons maintenant extraire la vitre tactile. À l'aide de sponger en plastique, nous pouvons maintenant retirer l'écran LCD du châssis. Puis nous allons nous saisir du nouvel écran et le mettre en place dans son logement. Une fois l'écran LCD remis en place, nous allons nous saisir de la nouvelle vitre tactile et poser des points de colle tout autour sur le châssis. Nous pouvons retirer la protection plastique de l'écran LCD. Retirer la protection plastique sur la vitre tactile et la replacer dans son logement. Une fois la vitre tactile replacée, nous allons remettre la carte mère de la Nintendo Switch en place en la passant sous tous les connecteurs afin de l'insérer dans son logement. Nous allons remettre les deux vis cruciformes grises en place ici et ici. Ainsi que les quatre vis cruciformes noires présentes ici, ici, ici et ici. Nous allons pouvoir reconnecter tous les connecteurs.
le connecteur de l'écran LCD. En clipsant la partie en plastique, le bouton on-off, le haut-parleur gauche, le haut-parleur droit, le Joy-Con droit, nous allons pouvoir remettre le ventilateur en place. Nous allons commencer par le reconnecter sur la carte mère. Et refermer la partie en plastique et l'insérer dans son logement. Nous allons pouvoir revisser les vis cruciformes présentes ici et ici. Ainsi que les 3 vis cruciformes allant ici, ici et ici. Nous allons revisser la vis cruciforme allant ici.
Nous allons remettre le lecteur de jeu en place en le reconnectant tout d'abord à la carte mère. Nous allons revisser les vis cruciformes ici. Ici. Repasser cette partie en plastique. Et revisser les vis cruciformes ici. Et ici. Nous allons maintenant remettre cette partie métallique en place. Nous allons tout d'abord reconnecter la batterie sur la carte mère. Puis nous allons revisser les vis ici. 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 Nous allons remettre le lecteur de carte SD en place en le reconnectant sur la carte mère. Et en revissant les deux vis cruciformes ici et ici. Nous allons maintenant remettre la partie arrière en plastique en place. Nous allons revisser les deux vis cruciformes ici et ici. Puis les deux vis cruciformes ici. Puis la vis cruciforme ici. À l'aide du tournevis Tri-Wing Special Switch, nous allons revisser les 4 vis présentes ici, ici, ici et ici. Et nous allons revisser la dernière vis ici.
pouvons maintenant reconnecter les Joy-Con. Votre Nintendo Switch a été réparé. Merci d'avoir suivi notre tutoriel. J'espère qu'il vous aura été utile. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Retrouvez toutes les pièces et outils utilisés en commentaire de la vidéo ou sur le site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction avec le code YouTube. Merci à tous et à bientôt.